Devenir digital nomade en 7 jours. Vous cherchez à devenir digital nomade mais vous ne savez pas vraiment comment faire. Eh bien dans cette vidéo guide complet, je vais vous accompagner de A à Z avec une méthode des plus rapides et faciles pour devenir digital nomade en seulement 7 jours et sans aucune expertise. Cette vidéo s'adresse à vous si vous souhaitez obtenir la liberté géographique de voyager partout dans le monde, quel que soit le pays qui vous intéresse. Ça peut être à l'autre bout de la planète, en Asie, etc. De devenir maître de votre temps, c'est-à-dire si vous décidez de travailler par exemple seulement l'après-midi et le soir, ce sera possible. Si par exemple vous n'êtes pas du matin, vous ne serez pas obligé de vous lever à 7 heures tous les jours pour travailler. Si vous n'êtes pas heureux dans votre emploi actuel comme salarié, vous en avez marre d'obéir aux mêmes règles, aux mêmes patrons, aux mêmes horaires, etc., eh bien vous serez beaucoup plus libre. C'est un peu le maître mot de cette vidéo, c'est de gagner la liberté. Si vous en avez marre également de la routine, faire toujours la même chose, vous aurez des tâches beaucoup plus variées dans cette spécialité que je vais vous enseigner dans cette vidéo. Vous allez pouvoir faire dès le lendemain, sans aucune expertise, vivre de votre passion bien entendu et équilibrer votre vie professionnelle et personnelle. Donc voilà, normalement vous êtes dans la bonne vidéo si vous vous sentez concerné par un des points suivants. Maintenant commençons à rentrer dans le vif du sujet. Vous avez peut-être 3 blocages principaux à l'idée de vous lancer comme digital nomade. C'est vrai, peut-être que vous avez entendu qu'il était possible de le faire. Le problème, c'est que souvent, quand on nous vend le fait de devenir digital nomade, on a plusieurs blocages, notamment le fait de se dire qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à voyager. Parce que la plupart des gens qui voyagent, ils vous montrent, voilà, je suis allé à Dubaï, je suis allé à Los Angeles, ou dans des pays qui sont hors de prix, ou même des villes très chères, San Francisco, etc. Or nous, on n'a pas besoin d'aller forcément dans les endroits où c'est très cher, mais je vais vous dire dans un instant pourquoi c'est faux de penser ça. Ensuite, peut-être que vous êtes réticent à l'idée de quitter votre travail. Peut-être que vous êtes employé dans une entreprise, c'est un CDI, vous avez peut-être le chômage, vous cotisez pour la retraite, vous avez d'autres avantages également du statut de salarié, et ça vous embête de tout quitter pour devenir digital nomade. On va voir que c'est pas la seule option possible déjà, et que voilà, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça, je vais vous le dire ça dans un instant. Et peut-être que vous n'avez pas d'expertise, vous n'avez pas de compétences particulières. Souvent on vous fait croire qu'il faut être très fort dans un domaine pour devenir digital nomade, et vous allez voir que dans cette vidéo c'est pas du tout le cas. Alors la première fausse croyance, c'est de croire qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à voyager. Comme je vous l'ai dit, ça dépend où vous allez. Si vous vivez à Dubaï et que le loyer est méga cher, on entend souvent qu'à Dubaï, il faut gagner au moins 5000 euros par mois pour être confortable. Bon, c'est peut-être le cas, hein, mais on n'est pas obligé de vivre confortablement dans un pays comme Dubaï ou même dans certaines villes très chères aux États-Unis par exemple. Si par exemple on choisit la Thaïlande, une destination qui est paradisiaque, vous voyez, avec des bains que vous allez pouvoir prendre à une eau qui est à 25 degrés en hiver, etc. Eh bien, le coût de la vie en Thaïlande, il est 48% moins élevé qu'en France. C'est vraiment absolument génial, d'accord ? Et donc, pour un budget de au moins, enfin, vraiment grand maximum 40 euros, vous pourrez vraiment arriver à combler tous les besoins du quotidien, que ce soit la bouffe, le logement, les activités, etc., etc. Donc ça, c'est la Thaïlande, mais vous n'êtes pas obligé d'aller en Thaïlande. Vous pouvez aller en Europe de l'Est, 45% moins élevé qu'en France au niveau du coût de la vie. C'est quand même intéressant, d'accord ? Et on a tout ce qu'il nous faut, on a même des visas de digital nomade, c'est vraiment fait pour ça. Donc aucun problème de ce côté-là, et pas besoin de gagner sa vie, gagner 10 000 euros par mois hein, pour commencer à faire le digital nomade. Ne serait-ce qu'avec 1000, 1500 euros, dans ce genre de pays, on peut déjà vivre très confortablement. C'est même aussi le cas, j'aurais pu dire, de l'Amérique du Sud, hein, du Brésil, ou ce genre de pays. Donc déjà j'ai cassé le premier blocage que vous pouvez avoir. Le deuxième, c'est de croire que il faut absolument quitter son CDI pour devenir digital nomade, avoir du résultat. Absolument pas du tout. Vous n'êtes pas du tout obligé de quitter votre job en fait pour commencer à devenir digital nomade. Avec cette méthode que je vous enseigne dans cette vidéo, vous allez voir que seulement avec quelques heures par semaine, quelques heures à dédier seulement le week-end, vous allez pouvoir avoir un certain résultat qui est fiable, d'accord ? Et une fois que votre projet il fonctionnera très bien, là vous pourrez songer peut-être à quitter votre emploi en CDI, mais rien ne vous oblige au départ à vous lancer comme ça tous les jours, à mettre un maximum d'heures, parce que ça va augmenter votre anxiété et votre stress. Au départ, vous pouvez juste tester la méthode quelques heures par semaine simplement. Donc la méthode que je vous ai enseignée dans cette formation, elle est non seulement ultra directe, et c'est en ça qu'elle se différencie de la plupart des méthodes. Souvent on vous dit, voilà, devenir digital nomade, il va falloir travailler sur son projet pendant 6 mois, 1 an, et ensuite vous deviendrez
et vous aurez votre liberté. Non, dès le lendemain, vous aurez fini de regarder cette vidéo, dès la fin de cette vidéo, vous aurez déjà le plan d'action à faire pour commencer à gagner vos premiers euros dès le lendemain. Et c'est pour ça que c'est si important. Donc c'est simple, c'est à implémenter directement, et ça, comme je vous l'ai dit, ça nécessite seulement quelques heures par semaine. Ça peut très bien se faire le week-end, par exemple, une fois que vous avez fini votre semaine de travail. Troisième fausse croyance, c'est de croire qu'il faut une expertise pour pouvoir réussir comme digital nomade. Par exemple, souvent on vous fait croire qu'il faut être un dieu en marketing, un dieu en business, un dieu, j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécialité en ligne, un dieu en ressources humaines, enfin j'en sais rien, voilà. Et en fait c'est tout à fait faux pour deux raisons. La première raison, c'est que les experts souvent ont du mal à se mettre dans la peau des débutants. Ce qui veut dire que si vous commencez à avoir des clients qui sont totalement débutants dans un domaine, et que vous êtes aussi débutant, vous arriverez mieux à leur enseigner ce que vous voulez transmettre, d'accord? Et vous allez voir dans quelle spécialité je fais allusion précisément dans cette vidéo. Donc le problème des experts, c'est qu'ils ont 10-15 ans d'expérience dans un domaine, et ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus débutants, donc ils ont beaucoup de mal à s'exprimer simplement, à bien enseigner avec une bonne pédagogie aux gens qui sont débutants. La deuxième raison, c'est que vous êtes déjà qualifié dans un domaine, vous pensez ne pas avoir la moindre expertise, peut-être que vous êtes jeune si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être adolescent, vous êtes étudiant depuis pas longtemps, et vous pensez ne pas avoir d'expertise particulière, donc c'est ça qui vous fait peur, hein, si vous dites ouais mais je vais pas me lancer dans un truc si je suis pas déjà très légitime et j'ai pas de valeur et de preuve sociale. En fait vous avez une compétence que vous avez depuis la naissance, vous êtes déjà un grand expert là-dedans, mais vous vous rendez pas compte parce que c'est pas suffisamment valorisé, et surtout c'est quelque chose qu'on découvre pas forcément. Moi ça m'est arrivé de découvrir ça un petit peu au hasard quand j'avais 22 ans, j'étais à l'étranger, mais avant ça jamais personne m'avait parlé de cette compétence quand j'étais en France, et pourtant elle est tellement rémunératrice, elle est tellement facile à mettre en place, et vous pouvez commencer à gagner de l'argent très facilement avec ça. Donc cette méthode, je vous en parle dès maintenant, c'est une méthode que j'ai appelée devenir digital nomade dans le domaine du FLE. FLE, ça veut dire français langue étrangère. Donc ça veut dire que vous allez monétiser votre maîtrise de la langue française. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais moi je ne maîtrise pas la langue française, je ne maîtrise pas du tout la grammaire, la phonétique, je suis un peu claqué au sol en français, au contraire, je fais des fautes d'orthographe, quand je m'exprime, des fois je fais des fautes au conditionnel, etc., etc. Mais vraiment, le but c'est pas d'essayer d'être parfait dans la langue, franchement n'importe qui, même votre grand-mère, pourrait arriver à gagner des euros comme ça en enseignant simplement la conversation en ligne. La conversation c'est quelque chose, vraiment, c'est comme si vous tapiez la causette en fait avec un ami dans un café. C'est ultra simple, c'est ultra fun à faire, et il y a beaucoup d'étudiants qui ont besoin de pratiquer le français en fait. Et donc vous allez vous être payé juste pour taper la causette. Pas besoin d'enseigner des choses compliquées, et comme je l'ai déjà dit, vous êtes bilingue dans cette langue qui est le français depuis votre naissance. Vous avez cette compétence de parler français couramment, alors que les élèves, eux, ils n'ont aucune compétence en français pour la plupart, ou peut-être qu'ils ont un petit niveau, mais ils ont besoin de pratiquer. Donc grâce à cette méthode, vous pourrez, en un premier objectif, de gagner déjà quelques premiers euros au bout de quelques jours, grâce à ce que je vais vous présenter. Et le deuxième objectif, c'est de devenir digital nomade au bout on peut gagner déjà 1500 euros dès le premier mois en impliquant cette méthode que je vais vous donner dès maintenant. Alors pourquoi monétiser votre compétence en langue maternelle, à votre langue maternelle, c'est-à-dire le français? Il y a plusieurs raisons à ça, comme je viens de vous le dire, c'est que c'est la voie la plus rapide pour commencer. Pas besoin de se former en fait. Alors bien sûr, si vous voulez devenir plus expert dans la langue, si vous voulez enseigner la grammaire, la phonétique ou la préparation aux examens, va falloir se former, c'est évident. Mais ça, c'est dans tous les domaines. On ne peut pas non plus être inné et être ultra fort sans se former. Moi, c'est quelque chose à laquelle je crois réellement, c'est que pour être fort dans un domaine, il faut se former un maximum. Mais comme je vous l'ai dit, rien ne vous oblige à vous former au départ. Vous pouvez déjà enseigner la conversation et être au moins à 20-25 euros l'heure. Ça paraît fou, mais franchement c'est très 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 largement faisable, et je vous explique comment faire dans cette vidéo. Deuxième point, pas besoin d'expertise, je vous l'ai dit. La plupart des gens ils se disent ouais, il faut être très fort dans un domaine. Non, là vous enseignez votre langue maternelle, il n'y a aucun problème. Pas besoin de connaissances en grammaire et phonétique, bien sûr. Juste parler avec des étrangers comme si vous étiez avec un pote dans un café, c'est fun à faire, c'est très très amusant, c'est facilement monétisable, et aussi il y a un public qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que vraiment c'est un des rares domaines où la demande est largement supérieure à l'offre. Il y a beaucoup plus d'élèves dans le domaine du français qu'il n'y a de profs en ligne. Et comme vous regardez par exemple dans certains domaines, dans le marketing, le business en ligne, au contraire, il y a plus d'offres que de demandes dans ce genre de domaine. C'est pour ça que c'est si compliqué. Si vous arrivez vraiment à devenir le numéro 1 dans le marketing ou ce genre de choses, vous êtes sûr de gagner énormément d'argent, être le roi du pétrole, mais revers de la médaille, il y a tellement de concurrence, ça devient difficile.
Ici, non. Il y a plus d'offres d'élèves, plus de demandes d'élèves qu'il y a de professeurs qui veulent faire cours, et donc vous avez toute votre place dans cette niche. Et le dernier point, la huitième raison, c'est que les élèves sont prêts vraiment à payer très cher pour ça. Moi, je me souviens pour la petite anecdote que j'avais eu un élève arabophone qui m'avait pris pour 3000 $ de leçons d'un seul coup, étalées sur plusieurs semaines. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était en 2020, j'étais halluciné. Moi, je gagnais un peu ma vie, je commençais à gagner ma vie comme professeur de français en partant de zéro en ligne, et voilà, 3000 $ qui tombent d'un coup, etc. Alors bien sûr, j'ai pas empoché 3000 $ tout de suite, j'ai dû donner les cours, mais c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment important qu'il y ait une demande qui est très supérieure à l'offre dans ce secteur. Maintenant, c'est par rapport à ce que je vous ai dit. Les autres types de business, il y en a plein, vous n'êtes pas obligé d'enseigner le français, mais c'est pour ça que je vous commande de faire ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de se former, c'est rapide et c'est très encourageant de gagner ses premiers euros dès le départ. Ici, je vous ai mis des formateurs en marketing que moi je suis personnellement, parce que c'est très intéressant aussi le marketing, et plus tard, si vous voulez aussi donner des offres de cours et aller jusqu'à 50 € l'heure, vous devrez aussi vous intéresser au marketing. Donc là, on a par exemple Tougan Barra, Antoine BM, Jean Rivière et Marketing Mania. Bon, ce sont les rois du pétrole, ce sont les plus connus dans le domaine, c'est des gens comme Tougan par exemple, ou Antoine BM, ou même Marketing Mania, qui gagnent peut-être plusieurs millions par an, enfin, en tout cas Marketing Mania peut-être, Tougan aussi. Antoine BM, il était à 1 million par an de chiffre d'affaires, mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus rémunérateur, mais le problème c'est qu'il y a une énorme concurrence. Donc ceux-là, ce sont les crèmes de la crème. Mais vous, si vous souhaitez concurrencer des gens comme ça, déjà vous partez d'assez loin parce qu'ils ont des dizaines d'années d'expérience. Et en plus, je vous l'ai dit, c'est pas aussi immédiat. Il faut se former, etc. Ça nécessite de faire des formations et c'est pas forcément encourageant de ne pas gagner ses premiers euros tout de suite. S'il faut attendre 6 mois, 1 an avant de gagner vos premiers euros, c'est quand même un petit peu décourageant. Alors, donc là, je vous montre un petit exemple, par exemple avec la chaîne de Français avec Pierre. Donc, Français avec Pierre, c'est le youtubeur le plus connu pour l'enseignement du français sur YouTube. Vous voyez que sur sa chaîne YouTube, avec 2 ou 3 millions d'abonnés, il a généré 7000 €. Donc, il y a quand même de l'argent à se faire avec les cours de français. Bien sûr, c'est pas le plus rémunérateur. On voit qu'il a lancé une nouvelle chaîne il y a de ça 1 an et demi, qui s'appelle Pierre Monnet, et il gagne déjà 10 000 € sur cette chaîne dédiée à l'argent. Voilà, il y a une petite différence de 3 000 €. Surtout qu'il n'a que 100 000 abonnés sur Pierre Money, donc c'est pour montrer qu'effectivement, quand vous êtes dans la niche du make money, du business, du marketing, évidemment, si vous êtes très fort dans ce domaine, vous allez être capable de gagner pas mal d'argent, et peut-être plus que dans la niche de l'enseignement du français, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est plus rapide, et puis c'est intéressant, parce que 7000, là, vous voyez, pour les vidéos quand vous êtes connu, mais comme je vous l'ai dit, si vous êtes déjà à 25 € l'heure dans un pays où le coût de la vie est vraiment pas cher, vous allez vraiment être le roi du pétrole. Bon, pour résumer, l'enseignement du français est supérieur au business parce que pas besoin de compétences requises, pas besoin d'être un expert, on peut commencer dès le lendemain également. Pas d'effet aussi oh putain encore un, parce que dans le marketing il y a tellement de gens qui veulent monopoliser le truc, mais je vous dis il y a tellement de concurrence qu'à chaque fois qu'on voit un nouveau formateur en marketing ou un nouveau professeur, on se dit oh là là encore, oh putain encore un, ça fait l'effet d'un mec qui copie tout le monde en fait. Et vous n'avez pas envie d'être comme ça. Donc l'avantage si vous enseignez le français, c'est que vous allez pouvoir vous démarquer par qui vous êtes en tant que personne. Vous allez pouvoir vous démarquer de par votre personnalité, de par votre sympathie, et c'est justement ce que recherchent les élèves. Les élèves ils ne recherchent pas forcément, bien sûr il faut leur apporter de la valeur, il faut leur enseigner le français, mais ils veulent avant tout, en tout cas quand vous enseignez la conversation, ils veulent avant tout quelqu'un de sympathique, d'amical, et quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Et la dernière raison, je vous l'ai déjà dit, c'est que la demande est supérieure à l'offre très largement dans ce secteur. Alors, je vais présenter cette méthode de Digital Nomad de FLE en 3 étapes simples. Comment faire maintenant pour gagner votre vie dès maintenant? C'est assez simple en fait, vous allez voir, et c'est pour ça que j'ai vraiment appliqué ça, la méthode la plus rapide et efficace, et commencer à vraiment vivre du FLE en moins de 7 jours. C'est parce que c'est vraiment très 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 intuitif. La première étape, c'est de trouver des élèves. Voilà, donc moi je vais pas vous vendre du rêve en train de dire voilà, formez-vous, apprenez ça, et puis hop, l'argent il va tomber. Non, la première étape dans tout business, c'est de trouver des clients. En fait, ça sert à rien d'avoir les meilleures compétences de la Terre. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se former à mort dans un domaine. D'accord, dans le français langue étrangère, c'est la même chose. Et puis finalement, une fois qu'ils ont toutes les compétences, elles restent au placard parce qu'ils n'ont personne à qui enseigner. Non, première étape, trouver des élèves. Ça se fait très facilement. Franchement, en une semaine, vous pouvez déjà avoir entre 6 et 10 élèves. Moi, j'ai un professeur que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps. Il a réussi à trouver 8 élèves en habitant au Brésil. Il a 25 € l'heure. Il les a trouvés en moins de 8 jours grâce au groupe Facebook. Je vais vous montrer cette méthode des groupes Facebook dans un instant dans cette vidéo. Mais vous voyez que c'est très facile de trouver des élèves. Il y a pas mal de méthodes pour ça. Et c'est ce que vous allez faire dans un premier temps. La deuxième étape, c'est qu'une fois que vous aurez vos élèves, vous n'avez pas envie de vous faire chier en fait à préparer des cours qui soient très complets et très compliqué à faire parce que créer des cours ça prend un temps de fou, c'est un autre métier, c'est pas le métier d'enseigner, c'est vraiment le métier de concepteur pédagogique. Nous, on n'a pas envie de s'emmerder avec ça.
On a juste envie d'avoir des cours qui soient prêts à l'emploi, qu'on peut réutiliser et qui soient complets, qui soient ludiques, qui soient fun. Et vous avez de la chance, j'ai fait le boulot à votre place. Il y a 100 cours à récupérer. Vraiment dans ce que je vais vous présenter, 100 cours à récupérer qui sont adaptés à tout niveau d'élèves. Vous aurez besoin de 0 minutes, vraiment littéralement vous avez tout ce qu'il vous faut pour enseigner à des élèves et faire des super cours. La troisième étape, c'est de savoir un minimum enseigner en ligne. Alors pas besoin de compétences de fou, mais il y a quelques petites pratiques à connaître, notamment avec le logiciel Zoom pour partager notamment votre écran, pour voilà, faire quelque chose d'un minimum dynamique, etc. Mais franchement ça en 1 à 2 heures, même pas, vous êtes capable de le faire. Donc voilà, c'est la méthode que je vous montre dans cette formation, dans cette petite vidéo, pour commencer à gagner de l'argent en faisant des cours de français très facilement. Donc si vous voulez accéder à cette méthode dès maintenant, bon là je vais détailler dans la suite de cette vidéo de quoi il s'agit. Là j'ai mis en 2024, mais en réalité c'est en 7 jours, j'ai oublié de modifier cette partie là, c'est vraiment 7 jours mais c'est aussi en 2024 parce que je filme cette vidéo en 2024. Si vous voulez accéder à cette méthode, vous pouvez rentrer votre mail dès à présent, c'est le premier lien dans la description, vous l'avez compris, le but c'est de devenir digital nomade grâce au fait de devenir professeur de français et commencer à facturer 25 € de l'heure en trouvant vos premiers élèves. Et dans ce produit en fait, Premium, je montre comment faire, je filme mon écran, je montre tout de A à Z, mais bien sûr, je vais vous expliquer dès maintenant comment on s'y prend. Et bien sûr, dans ce produit-là, je vais beaucoup plus dans les détails. Alors, première étape, c'est trouver des élèves. Je bois une petite gorgée de thé, veuillez m'excuser, et je vous parle dans un instant. Alors, trouver des élèves, comment faire? La première étape, c'est une des premières méthodes, c'est pas une première étape, mais une des premières méthodes qui marche très bien, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, YouTube et TikTok. Le problème de faire ça, c'est que c'est trop long en fait avant d'avoir des résultats. Moi je vous l'ai dit, dans cette méthode, on veut des résultats dès le lendemain. On n'a pas envie de s'embêter à créer du contenu parce que le problème de créer du contenu, c'est que ça marche très bien, mais il faut au moins 1 semaine, 10 jours, 1 mois, plusieurs mois avant d'avoir alors vous allez avoir des abonnés en fait, ce ne sera pas des clients directement, les abonnés c'est juste des gens qui cliquent sur s'abonner et derrière il faut les transformer en clients, donc c'est encore plus long. Et surtout, produire des vidéos c'est fastidieux, ça demande de l'énergie, ça demande de la créativité, des idées, donc c'est quand même quelque chose de long, ça marche, mais encore une fois c'est pas le plus rapide, c'est pas ce que je vais conseiller dans la méthode Digital Nomade de Fleu. La deuxième étape c'est d'utiliser les groupes Facebook, ça marche du tonnerre. Ça, je valide complètement. Moi, je les ai utilisés personnellement. Je vous l'ai dit, j'ai un prof que j'ai accompagné récemment au Brésil. Il a trouvé 8 élèves grâce au groupe Facebook. Bon, c'est pas du tout le seul à avoir trouvé des élèves via Facebook. Ça marche super bien parce que déjà, il y en a énormément des groupes Facebook et vraiment dans tous les secteurs, tous les domaines, vous arriverez à trouver des élèves qui veulent pratiquer la conversation en français. Et surtout, c'est fait pour ça. En fait. C'est fait pour aussi échanger avec des étrangers. Vous allez voir vraiment que vous n'allez pas être en pénurie d'élèves grâce à cette méthode. La troisième méthode, c'est d'utiliser les applications d'échange linguistique. Pour ça, il y en a 2 principales, Tandem et HelloTalk. Alors, c'est aussi bien que les groupes Facebook, mais peut-être un peu moins bien parce que les groupes Facebook, vous pouvez envoyer des messages groupés une fois que vous faites partie du groupe, alors que sur Tandem et HelloTalk, c'est du cas par cas, vous êtes obligé de contacter les élèves un par un. Donc, on va dire que c'est dans l'esprit, c'est assez proche des groupes Facebook, mais quand même on ne peut pas arriver non plus à toucher tout le monde en même temps. C'est un peu le petit bémol des applications d'échange linguistique, mais pour moi ça a quand même assez bien marché. Quatrième méthode, c'est d'utiliser les plateformes en ligne comme par exemple italki et Preply. Alors ça c'est une méthode qui marche extrêmement bien, que j'ai utilisée à partir de 2020, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. Moi j'ai enseigné sur italki pendant à peu près 1 an et demi, un truc comme ça. J'ai même fait une autre plateforme aussi, dans le même esprit qu'italki. Donc ça marche très bien, il n'y a pas besoin de s'embêter, vous postulez sur une plateforme et vous avez des élèves qui viennent en automatique. Une plateforme, en fait, c'est quelque chose qui met en relation des professeurs avec des élèves. Les professeurs veulent juste trouver des élèves et gagner leur vie, les élèves veulent juste avoir des cours particuliers avec un professeur ou même avoir des cours en groupe. Donc ça fonctionne bien. Le problème, c'est qu'à l'époque, comme ils ont ouvert sur italki, il y avait très peu de professeurs sur la plateforme et à partir du Covid en fait il y a eu de plus en plus de profs qui ont postulé et maintenant le marché est assez saturé, il y a tellement de professeurs, il y a tellement d'élèves que ça devient difficile de tirer son épingle du jeu. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que bien évidemment si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez aucun rapport avec l'enseignement du français ou même des langues en général, probablement que vous n'avez pas de diplôme de langue ou ce genre de choses et il faut au moins un petit diplôme pour être au moins tuteur sur ces plateformes. Donc ce genre de truc on va éviter, même si c'est une méthode qui fonctionnait bien et qui fonctionne toujours bien, surtout sur Preply, parce que italki est beaucoup saturé en ce moment. La 5e méthode, c'est d'utiliser les chaînes de profs connus. On a par exemple, je vais parler il y a un instant de Français avec Pierre, il y a même Français Authentique qui est assez connu. Bon ça marche plutôt pas mal. En fait il faut juste regarder les commentaires qu'ils ont sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, etc.
Et quand vous voyez un élève qui a commenté, vous le démarchez en message privé. On va dire dans l'esprit, c'est un peu comme faire sur Tandem et HelloTalk. C'est un peu moins fait pour ça, mais ça marche quand même. J'ai essayé, moi j'avais trouvé quelques élèves comme ça. Donc voilà un peu pour les méthodes. Vous voyez que les groupes Facebook, ça reste quand même celle qui sort un peu du lot. Mais tout est bon dans le cochon. Tout peut aider à trouver des élèves en tout cas. Donc là, je vous montre quelques exemples de groupes Facebook. On voit, voilà, par exemple, j'ai mis les types de groupes. Vous avez par catégorie. Alors moi, j'en ai mis que 6, mais en réalité, il y en a une infinité de groupes Facebook pour les élèves. Il y en a vraiment, vraiment dans dans tous les domaines. Ce que vous allez faire aussi quand vous cherchez des groupes Facebook, c'est vous créer un favori sur votre navigateur, d'accord? Vous allez mettre un favori, un dossier, et vous allez mettre tous les groupes Facebook à l'intérieur. Comme ça, quand vous chercherez des élèves, vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur le favori et trouver les différents groupes. Donc par exemple, vous voyez ici, on a plusieurs types de groupes. Les groupes à l'étranger, par exemple. Quand j'étais à Taïwan, j'avais des échanges France-Taïwan avec des Taïwanais qui voulaient apprendre le français. Les groupes de type Erasmus. Bon, Erasmus, c'est un échange linguistique. Beaucoup de gens, et ça c'est vraiment par ville. Donc on a Erasmus Montpellier, on a Erasmus Lyon, Marseille, Grenoble, etc., etc. Donc là j'avais mis 2001, 2003, mais en fait vous mettez 2024, pardon, 2025, et vous pourrez trouver beaucoup d'élèves via ce biais. Les groupes d'expat également, les expatriés en France, les groupes universitaires. Donc ça, LSER et LEA, c'est des groupes, enfin moi j'ai étudié LEA à la fac, donc c'était les langues. Donc dans ce genre de groupe, vous trouverez des Français qui apprennent les langues, mais vous trouverez aussi des étrangers qui veulent progresser en français également. On a les groupes d'échanges linguistiques, par exemple Moodlingo, c'est un des échanges les plus connus au monde. Donc on a à Londres, on a à San Francisco, on a partout aux États-Unis aussi, peut-être même en Australie, en Asie, dans certains endroits. C'est vraiment un échange très connu. Beaucoup de gens qui vont à l'événement en présentiel pour pratiquer le français, mais vous pouvez les démarcher pour proposer des cours d'essai et trouver vos élèves par ce biais. Également les échanges linguistiques, etc. Groupe d'intérêt commun, on a aussi voilà, n'importe quel type d'activité, que ça soit du sport, etc. à l'étranger, vous pourrez trouver des élèves par ce biais. Ça paraît rien, mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a tellement une infinité de groupes que ça marche du tonnerre. Voilà, quelques échanges, quelques trucs que je vous montre à l'écran là pour montrer qu'il y a pas mal de groupes. Et vous voyez, quand moi je contacte les élèves, en fait ce que je fais, c'est que sur les groupes Facebook, je mets un message global, un message groupé. Mais ensuite, je contacte la personne en privé. Là, c'est par exemple sur, je vous ai montré capture d'écran du logiciel Tandem. Et en fait, ce que je fais, c'est que je commence pas à donner mon offre de cours directement. En fait, je crée du lien, la confiance. Et petit à petit, je lui dis, voilà, tu vois, je t'ai corrigé quelques phrases, je t'ai appris quelques trucs en français. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste, voilà, j'ai un cours privé, un cours d'essai, pardon, et là, je donne mon cours d'essai. Et c'est comme ça que je trouve facilement des élèves. Bon, là, ça paraît un peu flou, mais je vous montre vraiment dans le pack Digital Nomad comment je fais concrètement pour arriver à juste envoyer des messages qui soient persuasifs, parce que là je ne vous montre pas dans les détails parce que c'est un peu long de vous expliquer tout ça dans une vidéo de 40 minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous envoie avec beaucoup de valeur dans cette vidéo, mais vraiment dans le produit du pack Digital Nomad, je rentre dans les tâches, je filme mon écran, je montre un peu quels sont les types de messages à envoyer, etc., etc. Donc là, il y a un autre type de truc que je vous mets en fait qui est très motivant, je vous mets dans le pack Digital Nomad, c'est en fait quand vous utiliserez chacune des méthodes que je vous ai montrées jusqu'à présent, c'est d'utiliser en fait un tableau Excel que je vous ai mis, c'est un tableau automatisé, vous avez juste à le télécharger et vous voyez par exemple, vous allez juste marquer le nombre de messages que vous avez envoyés aux élèves, potentiellement mettez combien d'élèves sont intéressés en cours, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore acceptés à un cours d'essai, mais ils sont intéressés par vos cours, et combien vous allez réussir à convertir grâce à la méthode, vous voyez. Bah, par exemple, ça a très bien marché avec les groupes Facebook, plus de 50% convertis en utilisant cette méthode, un peu moins avec les réseaux sociaux, un peu moins avec les applis, et voilà, j'ai pas du tout réussi par contre avec les sites, vous voyez, mais en tout cas, c'est très motivant parce qu'en fait, vous voyez par rapport à combien vous avez mis de messages à tel endroit, vous voyez, vous avez des données en fait sur ce qui marche le mieux et vous pouvez vous concentrer à mort sur Facebook par exemple si c'est là où ça marche le mieux. Mais encore une fois, je vous invite à tout essayer, vous le verrez dans le pack Digital Nomad, je détaille tout dans les détails. Deuxième étape, une fois qu'on a les élèves, alors vous voyez un peu comment trouver des élèves assez facilement. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, à partir du moment où vous commencez à avoir 1, 2, 3 clients, c'est qu'il va falloir récupérer les PowerPoint. Donc il y a plus de 100 PowerPoint que je vous donne dans ce produit du pack Digital Nomad. Vous avez absolument rien à faire, juste à suivre le PowerPoint. Vous appuyez sur les flèches du clavier. Vous avez des cours qui sont complets, qui sont équilibrés sur les 4 niveaux de compétences. C'est-à-dire que bien sûr, le but c'est de parler français avec l'élève, mais il faut aussi, voilà, que ça soit équilibré, pas faire que parler, mais aussi avoir un petit peu de compréhension orale, de compréhension écrite, etc. Donc vous avez juste à piloter simplement le PowerPoint, je vais vous dire comment faire de manière assez simple dans un instant. Et voilà, c'est quand même très simple, même votre grand-mère pourrait y arriver.
Vous avez juste peut-être des fois des petits points de grammaire vite fait, mais vraiment pas besoin d'être un expert de la grammaire, tout est expliqué hyper simplement. Et vous avez donc les 100 cours que je vous présente maintenant. Donc c'est juste des cours un peu PowerPoint comme ça. Vous voyez, moi je suis avec un élève ici taïwanais, et par exemple là j'ai une carte. Donc là voilà, on a juste l'élève qui doit placer les endroits sur la carte. Par exemple l'hôtel de ville, on a ici. Là, on a la pharmacie, vous voyez le parking, c'est assez simple, c'est vraiment des trucs qui sont adaptés au niveau débutant total. Là, par exemple, c'était un Taïwanais qui avait le niveau débutant total. Et en fait, tout est vraiment, le travail est complètement mâché, vous n'avez rien à faire. Juste vous appuyez, vous défilez les animations, vous défilez les réponses avec la carte et vous faites un cours qui est du tonnerre de Dieu. Voilà, donc voilà, une fois que vous avez ces cours qui sont tout prêts, vous avez juste à les télécharger, c'est super, mais savoir les piloter, c'est encore mieux. Les seules choses que vous allez devoir apprendre pour bien piloter votre cours de cette façon, c'est que déjà, il faut prendre le cours qui est bien adapté au niveau de l'élève. Vous voyez que ici, c'est bien adapté au niveau débutant total, mais tout dépend du niveau de l'élève. Il faut savoir quel niveau est votre élève. Si par exemple il est intermédiaire, il faudra prendre un cours au niveau A2, niveau B1, pardon. S'il est avancé, il faudra prendre un cours au niveau C1 ou C2, etc., etc. Un autre truc auquel il faut faire attention, c'est de ne pas parler trop vite. Très important parce que l'apprenant, lui, l'élève, s'il est débutant comme lui, il faut vraiment bien articuler, bien décomposer en syllabes bien distinctes. Il faut que le texte il soit visible également à l'écran pour que l'élève il puisse faire le lien entre qu'est-ce qu'il voit à l'écran et qu'est-ce qu'il entend quand vous prononcez quelque chose. D'accord ? Ensuite, bien je vous l'ai dit, il faut bien utiliser Zoom. Il y a 2-3 techniques sur Zoom que je vais vous enseigner dans cette vidéo qui sont assez simples. Et utiliser PowerPoint en défilant les flèches du clavier. Rien à faire de spécial avec PowerPoint. Voilà, vous voyez, c'est quand même très très simple. Et ensuite, il faut savoir fidéliser les élèves. Je vais vous dire comment faire dans la suite de cette vidéo. Alors, bien prendre le cours adapté aux élèves, je vous l'ai dit, il y a plusieurs niveaux pour les élèves. On peut partir du niveau le plus débutant total, c'est-à-dire le niveau A1, c'est vraiment quand l'élève il a aucune base dans la langue, il est vraiment au niveau élémentaire. Et petit à petit, le but c'est qu'il va devoir progresser. Niveau A2, c'est le niveau de survie, c'est-à-dire qu'il n'est pas très fort, mais il a quand même quelques connaissances en français. B1, il commence à être à l'aise, mais il fait encore beaucoup de fautes. B2, où là, il commence à devenir très 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 à l'aise là. Et C1, C2, là, il est quasiment bilingue en fait. À partir du niveau expérimenté, le niveau C, c'est quand même un excellent niveau. Donc le but, vous voyez, c'est que chaque cours va être décomposé en un niveau différent. Et en fonction du niveau que vous allez déterminer de votre élève, vous allez prendre un cours qui est plus ou moins voilà, B1, C1, A2, etc. Donc ça, c'est ce que je vous mets en fait dans le produit du pack Digital Nomad. Vous avez plusieurs cours. Il faudra juste choisir le bon dossier. Vous voyez, cours A1, cours A2, etc. Et en fonction de comment vous aurez su le niveau de l'élève, vous aurez déterminé un niveau, et ben vous prendrez le cours qui est adapté à son niveau, tout simplement. Alors, la deuxième étape, une fois que vous avez le bon cours, vous avez bien déterminé le niveau, c'est qu'il faut vraiment arriver à bien soigner le non-verbal. C'est comme je vous ai dit plus tôt, c'est de ne pas parler trop vite, ça c'est super important. Surtout quand on a un élève comme ça qui est taïwanais niveau débutant total. Donc pas parler trop vite, ça c'est super important. Bien faire des gestes aussi, dans Zoom il y a possibilité de partager l'écran. Donc on peut par exemple partager un tableau blanc, et dans le tableau blanc on peut faire des petits dessins, voilà. Je sais pas moi, je dessine une maison par exemple, ouais, ce genre de truc. Donc voilà, ça peut aider, bien sûr, pas besoin d'être un artiste, mais faire des gestes, en tout cas, c'est le grand minimum. Je vous l'ai dit, vous défilez les flèches du clavier et vous avez, hop, écoutez l'enregistrement, qui parle, les informations sont-elles correctes. Vous avez tout qui s'affiche à l'écran, donc ça simplifie vraiment le processus pour vous et pour votre élève. Et il faut faire lire les questions à l'élève, comme ça vous pourrez corriger sa prononciation au passage, et en même temps, il arrivera à comprendre de quoi il s'agit. Et vous voyez que souvent les mots, ils sont quand même transparents avec l'anglais, hein, information, information. Très souvent, les élèves qui prennent des cours de français, même au niveau débutant, ils ont quand même de bonnes bases en anglais, donc ça reste quand même assez utile. Troisième étape, bien utiliser le logiciel Zoom. Alors moi, je vous conseille d'utiliser Zoom et pas Skype ou Google Meet. Je crois que c'est Google Meet ou Microsoft Teams. Enfin, il existe plusieurs logiciels, mais Zoom, ça reste quand même le meilleur selon moi, pour plusieurs raisons, parce que c'est le plus facile, c'est celui qui permet en quelques clics de bien faire tout ce qu'il faut, de partager l'écran, etc. Il y a quand même 3 règles primordiales quand vous enseignez avec Zoom. La première, c'est de partager votre écran à mort. Et j'incite vraiment sur à mort. C'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de professeurs en ligne qui se disent bon bah voilà, je suis sur Zoom et je vais parler avec mon élève et c'est tout et j'ai rien à faire. Non, quand vous partagez votre écran, surtout avec les élèves plus débutants, c'est que vous allez pouvoir faire le lien entre ce qui est écrit sur le PowerPoint et ce que vous allez prononcer. L'élève, il peut avoir vraiment la façon, il va pouvoir, avec ses yeux, voir qu'est-ce que vous prononcez avec votre bouche. Un peu comme s'il y avait des sous-titres en bas de votre tête. Et c'est tellement important, vous le savez, quand on apprend une langue, qu'il y ait des sous-titres. Et donc, les sous-titres, on ne peut pas les générer comme ça. Donc, c'est quand même mieux de partager son écran avec le PowerPoint. Et je vous ai mâché, encore une fois, tout le travail pour avoir vraiment les questions, les plupart des choses que vous dites, d'accord ? Et le but, ça va pas être d'aller dans tous les
les sens, c'est vraiment de s'en tirer et de s'en suivre au PowerPoint pour avoir une meilleure compréhension pour votre élève. D'accord ? Deuxième astuce avec Zoom, c'est d'utiliser l'outil texte pour écrire directement dessus. Comme je vous l'ai dit, l'outil texte, c'est vraiment simple parce que dès que vous allez prononcer un mot qui n'est pas forcément dans le PowerPoint, vous allez pouvoir faire apprendre ce mot à l'apprenant. Il va pouvoir le voir directement apparaître sur son écran et il va pouvoir donc apprendre du nouveau vocabulaire et mieux comprendre par la même occasion. Troisième étape, donner le contrôle de l'écran à l'élève. Ça, je vous montrerai dans un instant de quoi il s'agit et pourquoi c'est vraiment une astuce qui peut tout changer. Donc partager son écran à mort, c'est ce que je vous ai dit en fait, c'est que l'élève il a besoin d'associer en fait tout ce qui est visuel pour mieux comprendre en fait, pour être plus captivé dans le cours, surtout quand il est beaucoup plus débutant. Donc vous voyez, c'est assez simple. Là on a l'écran Zoom, il suffit juste de cliquer sur la flèche et on choisit le bon écran, hein. Si c'est celui-là par exemple qui contient le PowerPoint, on choisit celui-là. Si on veut choisir le tableau blanc, on choisit celui-là. Voilà, c'est très simple. Ça augmente également drastiquement le dynamisme du cours parce qu'on va passer du PowerPoint par exemple au tableau blanc. Peut-être que vous avez montré quelques images sur Google Doc, on aura une troisième fenêtre ici, ça sera tout simplement Google. Donc c'est quand même vachement bien de faire par ce biais. La troisième chose, c'est que ça permet de fidéliser vraiment les élèves parce que quand ils vont voir que vous êtes capable et que vous êtes bien préparé, les élèves PowerPoint, que c'est dynamique, ça va leur plaire et ils vont revenir vers vous à chaque fois pour de nouveaux cours. Voilà, l'outil texte avec Zoom, vous voyez c'est simple, on a juste une barre d'outils qu'on peut afficher facilement et on prend l'outil texte qui est ici et vous voyez que là par exemple je faisais un petit exercice tout simple, renseignez-vous, donc ça c'est de l'impératif, il fallait le mettre au plus que parfait. Donc je vais juste afficher la réponse ici, je m'étais renseigné. Donc ça c'était un niveau B1 avec un élève, vous voyez que c'est pas du tout du débutant, mais c'est quand même très pratique de pouvoir écrire la réponse que juste de la dire à l'oral, parce que peut-être si l'élève, je sais pas, il écrit la phrase tout seul et il fait confiance juste à ce que vous dites, au lieu de mettre un S, il va mettre un I, je sais pas, il va faire une grosse faute, on va mettre même carrément ER, vous voyez. Donc pour éviter ce genre d'erreur, il vaut mieux l'écrire avec l'outil texte dans Zoom. C'est très simple à faire et ça évite tout problème. Ça évite en plus, ça permet aussi à l'apprenant d'avoir une meilleure compréhension globale de votre cours. Troisième point, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de partager votre écran. Donc ça c'est quand même vachement utile, surtout quand vous faites un exercice, vous avez par exemple là ici les itinéraires. Donc tourner à gauche, tourner à droite, etc. Donc là vous avez juste la carte. L'élève, vous lui donnez le contrôle écran et vous lui dites par exemple tourner à gauche. Donc là il va devoir par exemple aller tout droit. Il va aller tout droit, ensuite tourner à gauche, je sais pas, il va se tromper, il va aller par là. Ah non, tu t'es trompé, là tu vas à droite. Vous voyez, faites une sorte de compréhension orale dynamique et c'est quand même vachement intéressant et vachement ludique. Moi je l'ai fait un tas de fois ça et ça a vraiment vachement plu à l'élève. Donc voilà une des petites astuces à utiliser avec Zoom pour rendre les cours dynamiques. Allez, une fois qu'on sait qu'on a tout, vous savez comment trouver des élèves, vous savez comment gagner du temps, vous avez tous les cours qui sont prêts à l'avance, vous savez comment piloter avec Zoom, etc. La quatrième étape, c'est de fidéliser les élèves. Et pour ça, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est de faire d'abord un excellent premier cours, d'accord ? Parce que si vous ne faites pas un super cours, l'élève il va rester sur sa faim, il va juste aller voir d'autres professeurs qui sont peut-être à ses yeux plus compétents. Deuxième étape, c'est de répondre aux goûts et aux besoins des élèves. Ça, c'est une erreur à laquelle il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de professeurs par exemple qui sont passionnés, je sais pas, de football par exemple, mais si l'élève il s'en tape du football, il s'en tape complètement, ça va être difficile en fait de le fidéliser. Il faut plutôt que répondre et faire des cours qui sont adaptés à nos goûts à nous, il faut toujours voir un peu quels sont les goûts des élèves. Et bien sûr les besoins, parce que si l'élève par exemple il est niveau B1, il a un problème pour, allez je vous donne un exemple, mais vous n'allez pas forcément faire ça quand vous allez commencer, mais si par exemple l'élève il a du mal avec le conditionnel, et que vous travaillez le passé composé qu'il maîtrise très bien, encore une fois c'est pas très pertinent. Autre chose qui est super importante, que je vous l'ai dit, quand vous êtes professeur, vous vendez pas simplement des compétences, vous vendez votre personnalité. C'est comme si vous étiez youtubeur ou ce genre de choses. Si vous êtes très dynamique et très sympa, vous allez multiplier vos chances de fidéliser un maximum d'élèves. Donc ne pas hésiter à, comme je l'ai dit, à faire des gestes, à être sympa, à faire des blagues, etc. Ça sera très bien reçu par vos élèves. Et s'il y avait une chose à retenir vraiment pour fidéliser tous les élèves, c'est de faire progresser l'élève, bien évidemment. S'il est par exemple au niveau A1, au bout de quelques semaines, il faudra le faire passer à 2. Essayez vraiment de le faire progresser, parce que s'il ne progresse pas, bien sûr, il va rester peut-être sur sa faim, et c'est bien dommage, peut-être qu'il ira voir d'autres profs, parce que peut-être que vous aurez le côté sympa et dynamique, mais si derrière il n'a pas de résultat, malheureusement, ça ne va pas le satisfaire, il ne va pas revenir vers vous, donc c'est vraiment dommage.
Alors, comment faire un excellent premier cours? Donc, en fait, souvent, vous allez être tenté de prendre un des PowerPoint que je vais vous donner dans le pack Digital Nomad. Le problème de ça, c'est que c'est des cours, je dis, qui sont complets, et c'est peut-être un peu indigeste pour un tout premier cours, et c'est pas ce que veut l'apprenant. L'apprenant, déjà, il vous connaît pas, il a pas forcément, il a peut-être la pression de parler français, etc. Donc, l'idée, ça va être de le faire mettre en confiance, d'accord? Ça, c'est super important. Il va falloir aussi faire connaissance avec lui, vous présenter, qu'il se présente, etc. Et il va falloir également essayer de lui apporter un maximum de valeur en peu de temps. Lui montrer qu'avec vous, non seulement les cours sont sympas, ils seront dynamiques, en plus que vous arrivez vraiment à le mettre en confiance, vous voyez, c'est aussi être un prof de développement personnel aussi, d'enseigner le français. Donc voilà, et bien sûr, voilà, il verra qu'il arrivera à atteindre le niveau supérieur grâce à vous. Donc pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle un brise-glace. Moi, j'en ai deux principaux que j'utilise maintenant depuis 4 ans. Le premier, c'est de vrai une fausse. Le deuxième, c'est trouve quelqu'un qui. Ça marche super bien parce qu'il y a le côté un peu ludique. Déjà, on évite l'effet un peu interrogatoire de police, à poser trop de questions à notre apprenant, lui mettre trop de pression, etc. Et en plus, ouais, comme je vous l'ai dit, le côté jeu, il y a le côté ludique. Ça permet en même temps de briser la glace, de faire connaissance. Et en même temps, on a vraiment pratiqué de façon assez intensive le français dès un premier cours. Il a appris beaucoup de vocabulaire, etc. Peut-être même il a appris quelques mots, passages, quelques façons de prononcer le français. Et donc, il a envie de revenir avec vous pour un prochain cours. Voilà, pour cette vidéo, pour savoir comment utiliser le brise-glace, si vous avez rentré votre mail quand je vous ai donné le produit gratuit, c'est le premier lien dans la description, le pack Digital Nomad. Au deuxième mail, je vous montre une vidéo YouTube sur comment utiliser justement, peut-être même que je vais le mettre lien en ordre de l'écran si vous êtes curieux, pour savoir comment enseigner un premier cours en utilisant ça. Mais vous n'êtes pas obligé de vous attarder tout de suite là-dessus. Je vous l'ai dit, la première étape, c'est de trouver déjà des élèves. Et ensuite, vous pourrez vous intéresser à tout ça. Deuxième étape pour, j'ai dit, de fidéliser les élèves, c'est de faire attention à leurs goûts et leurs besoins. Donc je l'ai déjà dit, s'il en a rien à foutre du foot, justement, et vous parlez de ça, vous allez perdre potentiellement un élève dès le premier cours, donc c'est un peu dommage. Donc le but, c'est de parler la petite astuce pour ça, c'est de parler un petit peu des choses qui sont un peu plus générales et qui plaisent à tout le monde. Si par exemple vous parlez de gastronomie française, il n'y a aucun élève qui peut ne pas aimer la gastronomie française, ou même le patrimoine français. Il y a beaucoup de choses qui sont universelles, qui plaisent à tout le monde, d'accord? Donc il y a peu de chances de se planter par rapport à ça. Par contre, si c'est des choses qui sont très spécifiques, comme je vous l'ai dit, le foot, la pêche, les jeux vidéo par exemple, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc voilà, essayez vraiment de prendre un truc plus général pour éviter de vous planter et de voir un petit peu quels sont les besoins et les goûts de l'élève pour pas se planter. Troisième point, faire progresser l'élève. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Bon, en fait, ce qui est important à faire pour ne pas faire tourner en rond l'élève et ne pas le faire progresser, c'est d'avoir une structure et une méthode qui est bien claire pour votre cours. Vous allez voir dans un instant, je vais en parler. Moi, j'ai tout structuré à partir à l'époque, j'avais utilisé des manuels qui étaient vraiment bien, avec un sommaire, etc. Et l'apprenant, il savait exactement en fait dans quelle direction il allait. Il savait qu'il allait d'un point A à un point B. Du coup, il ne pouvait pas être démotivé du tout. Il savait vraiment où il allait, quoi. Et donc ça montre la progression à l'élève, ça va le motiver, ça va l'aider à passer à l'action. Et vous allez voir que dès que vous lui montrez ça, instantanément, après le brise-glace, il va être en mode « Oh oui, moi je prends un pack de 10 cours, un pack de 15 cours, et c'est vraiment génial. » Troisième point, c'est de donner des devoirs à l'élève, parce que même s'il progresse avec vous, il a un cap, il sait où il va. Si derrière vous ne donnez pas de devoirs, il va tout oublier ce qu'il a vu en cours. Donc malheureusement, c'est pas qu'on est à l'école, c'est pas qu'on veut le fliquer, mais c'est quand même pour lui imposer un minimum de discipline. Tout ce qu'il aura vu et tout ce qu'il aura fait en cours avec vous, il faudra lui donner des devoirs pour pas qu'il tourne en rond, tout simplement. Vous voyez qu'ici, j'avais un document que j'avais créé avec quelques personnes à l'époque où j'enseignais. En fait, c'était un découpage d'un manuel, donc c'est pour montrer un peu le principe d'avoir quelque chose de clair, une structure qui va motiver l'élève à progresser. Si par exemple l'élève est au niveau A1, vous voyez, eh bien on sait que après 100 heures, d'accord, de cours, par exemple, il aura fini les dossiers 1, 2 et 3. Voilà. Bon, ça c'est adapté par rapport aux cours que je vous donne. Vous avez des manuels qui sont adaptés à tous les niveaux. Et on sait qu'à partir d'un certain nombre d'heures, au bout d'un certain nombre de jours, il passera au niveau suivant, par exemple. D'accord ? Donc tout dépend du niveau de l'élève. À partir de ça, vous pourrez déterminer le niveau de l'élève. Par exemple, vous savez que si au dossier 6, par exemple, je sais pas, on voit le conditionnel, c'est pas acquis. Vous savez que potentiellement l'élève il doit réviser du B2.1. En fait, en un clin d'œil, vous pouvez savoir à quel moment, où se situe l'élève pour pouvoir un petit peu réviser ce qui lui pose problème, tout simplement. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce produit, sachez qu'il est disponible dans le premier lien dans la description. Donc vous allez
grâce à ça, pouvoir devenir professeur de français en ligne en 7 jours, en partant de zéro. Et je vais, en fait, je reprends tout ce que je dis dans cette vidéo, mais je vais beaucoup plus dans les détails. Je filme mon écran, je vous montre comment trouver des élèves, je vous donne les 100 cours préparés. Ensuite, je vous explique comment utiliser Zoom, faire des cours vraiment aux petits oignons grâce à ça. Et vous allez pouvoir gagner vos premiers euros dès le lendemain. Donc, si vous êtes intéressé par ce produit, n'hésitez pas. C'est le premier lien dans la description. Allez-y, ne vous en privez pas. Moi, je suis très fier de cette méthode. Ça fait maintenant plusieurs années, ça va faire 4 ans que je mets tout ça en place et vraiment voilà, je voulais vous apporter un maximum de valeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un bon like, à vous abonner à cette chaîne YouTube également. On va bientôt atteindre les 10 000 abonnés. J'ai accompagné plus de 400 professeurs qui ont été satisfaits et aujourd'hui je présente la méthode la plus puissante pour démarrer depuis zéro. N'hésitez pas, premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. Donc encore une fois, je répète un peu les bénéfices. Trouver des élèves à partir de zéro, facturer au minimum 25 € l'heure pour commencer dès le lendemain, ça sera déjà possible. Fidéliser tous les élèves que vous aurez à trouver après le premier cours d'essai et inclus dans ce produit les 100 cours préparés à l'avance, disponibles pour tous les niveaux des élèves. C'est le pack Digital Nomad et c'est disponible dès maintenant dans la description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye!